en Algérie, avec des ramifications jusqu'à Paris, de la Toussaint de 1954 aux tragédies d'Oran de juillet 1962, 8 années de guerre. Une guerre que l'on a voulu taire, que l'on a voulu cacher, que l'on a voulu minimiser. Une guerre que l'on a voulu refouler, mais qui a très vite taraudé l'inconscient national, avant même d'entrer dans notre histoire de France. Cette guerre n'a cependant pas été invisible. 1,5 million de jeunes Français de toute origine sociale ont été mobilisés. La majorité des hommes nés entre 1932 et 1943, les appelés du contingent. Pour ces appelés de retour d'Algérie, il était difficile de parler, de faire entendre et comprendre ce qu'ils avaient vécu. Les camps de regroupement, la guérilla, les exécutions sommaires, la pratique de la torture, l'engagement d'Algériens auprès de l'armée française, les harkis. En octobre 1957, ils seront 450 000. Ils dorment mal, ils mangent mal et sont témoins d'atrocités. Que pouvaient comprendre leurs familles de cette guerre si lointaine, alors que l'imaginaire national de la guerre restait marqué par les belles épopées de Napoléon, les batailles de la Seconde Guerre mondiale, le débarquement de 1944 et la bataille de Normandie. Que pouvaient entendre les familles alors que ces générations de jeunes Français avaient grandi à l'ombre écrasante des évocations dantesques des champs de la bataille de la Somme et des tranchées de Verdun de la Première Guerre mondiale. Déchirés entre le besoin de dire la violence subie et l'impossibilité de la faire entendre, beaucoup de ces appelés abdiquèrent leur souffrance en s'en tenant au silence et au non-dit, au récit des témoins, au récit anodin. Mais garder pour soi ce que l'on ne peut raconter, c'est souvent s'emmurer dans le deuil solitaire d'une jeunesse brisée. En décembre dernier, la mairie du 19e a accueilli, à l'initiative du comité d'entente et de Jean-Claude Talarini et de notre ami Yves Jeudi, une conférence au sujet de ces appelés du contingent, de leurs récits et leurs vécus, en présence de témoins, historiens et élèves du collège Suzanne Lacorre. À cette occasion, certains appelés, de manière très émouvante, ont raconté leur vécu. Pour certains, c'était la première fois. Ils n'avaient jamais pu exprimer avant ce qu'ils avaient vécu il y a plus de 60 ans. Toutes ces histoires, toutes ces petites histoires individuelles fondent une histoire nationale, celle de la guerre d'Algérie, ce passé qui ne finit pas de passer. L'Algérie et la France, ça remue beaucoup de sentiments. Il aura fallu attendre la veille d'un nouveau siècle et le gouvernement de Lionel Jospin pour que le Parlement français officialise la dénomination guerre d'Algérie. Un premier pas, un seuil de mémoire, pour reprendre l'expression de l'historien Benjamin Stora. La décision prise en 2012 par le président de la République François Hollande, après une mobilisation de plusieurs parlementaires durant plus de 10 ans, de faire du 19 mars la journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, a été un nouveau seuil de mémoire. Le 19 mars symbolise ainsi la reconnaissance des nombreuses victimes de ce conflit. Les 250 000 à 300 000 morts dans la population algérienne, les 30 000 morts français du contingent, les 65 000 blessés militaires, les 2 788 civils français tués entre 1954 et 1962. Si l'horizon se dégageait, la violence n'a pas cessé au lendemain de la signature des accords d'Évian.
Nous n'oublions pas qu'à partir de cette date, l'organisation de l'armée secrète, OAS, est entrée en conflit ouvert contre l'armée française et contre les populations musulmanes, multipliant enlèvements, attentats et assassinats, en faisant plusieurs milliers de victimes supplémentaires. Ce conflit débuta et prit fin dans le sang. Comme le rappelle le mémorial érigé au cimetière du Père-Lachaise, qui rend hommage aux 447 jeunes Parisiens morts dans la force de l'âge, et parmi eux, les 41 soldats issus du 19e arrondissement. Ce matin, certains d'entre nous étaient au Père-Lachaise pour leur rendre hommage. Cette journée représente donc une étape essentielle dans le travail de mémoire rigoureux qui doit être le nôtre et qui doit se tendre vers la reconnaissance des crimes et une réconciliation des mémoires. Celle des Français rapatriés d'Algérie qui ont tout perdu dans cet exil forcé, forcés d'abandonner jusqu'à leurs racines, plongés dans cette terre où sont enterrés leurs aïeux.